Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'eau et de l'hydratation. Je vois encore énormément de personnes qui finalement ne s'hydratent pas assez. Je pourrais dire qu'ils ne boivent pas assez d'eau dans la journée, mais boire de l'eau, quand on le dit comme ça, bon, ça reste une action à faire et parfois même ça passe directement dans la case contrainte. Alors que si j'emploie le mot hydratation, déjà on donne un sens à l'action. Boire de l'eau, c'est une chose, s'hydrater, c'est autre chose. Et on ne compte pas les boissons telles que le café, le thé, les sodas, les jus, etc., etc. Pas du tout. J'avais une prof qui avait dit une fois, est-ce que vous lavez votre linge au café? Est-ce que vous arrosez vos plantes avec du café? Bah non en fait, vous voyez. Donc tout est dit. L'eau pure, c'est comme ça que le corps fonctionne. Dès que vous prenez par exemple un thé, eh bien, ou une autre boisson, par exemple, vous dites, bah moi j'aime bien mettre un petit peu de sirop dans mon eau. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, pour retraiter cette eau, pour l'utiliser, votre corps va être obligé de passer par le système digestif. Alors que si vous prenez de l'eau pure, eh bien elle va être assimilable directement. Quand même, c'est pas négligeable. On sait que bon, il y a de l'eau dans tout le corps, c'est nos cellules, etc., etc. Mais si vous avez des problèmes de dos, des problèmes articulaires, ça touche aussi le cerveau, la vue. Ce sont des parties qui trinquent en premier en cas de déshydratation. Il y a une étude qui a même été faite au niveau de la mémoire dans une unité Alzheimer. Alors, j'ai pas le nom de l'étude, etc. Mais pour dire que ils ont volontairement hydraté tout un côté du couloir et de l'autre côté, ils ont fait comme d'habitude. Mais dans un côté, ils allaient régulièrement dans la journée hydrater les personnes. Et il y a eu une amélioration de l'état des personnes. Alors je ne dis pas qu'ils ont soigné leur Alzheimer, pas du tout. Mais simplement, on voit à quel point l'hydratation est importante. Et la déshydratation, eh bien, c'est le cerveau qui trinque en premier. Et c'est quand même cet organe qui consomme le plus toute la journée. Et en fonction de votre métier, vous pouvez avoir un métier où vous êtes c'est hyper cérébral, hyper dans la réflexion, etc., l'analytique. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille de vous hydrater encore plus. On dit que quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté, donc il vaut mieux faire du préventif que du curatif. Donc prenez l'habitude de boire régulièrement, des petites gorgées, et ne vous faites pas peur avec une grande bouteille d'eau en disant oh là là, il faut que je boive tout ça, parce que le cerveau, lui, il va bloquer sur ça. Donc c'est juste une petite gorgée par-ci, par-là, deux, trois gorgées par-ci, par-là. Vous voyez, moi c'est ce que je fais, c'est que chez moi j'ai toujours la carafe d'eau et le verre qui est posé. À mon bureau, à mon cabinet, j'ai toujours pareil le verre d'eau qui est disponible. Vous voyez, hop, il y en a un qui est juste là. Mais c'est pour vous dire que si c'est pas devant vous, si c'est pas disponible, vous ne le ferez pas. Et c'est ça le problème. Et ensuite, si vous prenez vraiment cette habitude, eh bien, moi je sais qu'avant, j'étais pas du tout dans ça, donc je me souciais vraiment pas de la quantité d'eau que je buvais. Et depuis que j'ai pris cette habitude, eh bien maintenant je le sens. Si vraiment je bois pas assez, vous voyez, j'ai créé l'habitude où justement mon corps me réclame et m'envoie les signaux en disant attention. Je dis pas que je suis forcément déshydraté à chaque fois, mais par habitude, je vois bien que là, oula, j'ai un peu plus de retard que d'habitude. Donc toute la journée, des petites gorgées d'eau, et ça va vraiment, vraiment faire du bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire par rapport à l'eau? L'eau également, on peut lui donner une information, c'est-à-dire que je vous avais déjà fait une vidéo pour magnétiser ses aliments, augmenter leur taux vibratoire, etc. L'eau, il faut savoir qu'elle capte les messages, c'est-à-dire que, alors il y a les travaux de Masaru Emoto, si vous regardez en ligne, si vous ne connaissez pas, Masaru Emoto. Il a fait des travaux comme ça où il envoyait des messages au niveau de l'eau, soit par une fréquence, ça peut être une musique, soit en parlant, soit en collant une étiquette avec un message dessus. Et si c'est un message de paix ou un message de haine, eh bien quand on prend l'eau, on la congèle et on observe ensuite les cristaux au microscope et on voit qu'ils n'ont pas du tout la même forme. Quand c'est une information positive, les cristaux sont parfaitement organisés, des belles formes géométriques, c'est juste magnifique à voir. Et de l'autre côté, ils sont complètement éclatés. Donc, ça montre aussi l'impact que l'on a soi-même avec ses pensées sur l'eau de notre corps, pardon, qu'on a aussi sur les autres, avec nos paroles, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est hyper intéressant de voir ça. Il y a aussi un documentaire en 2006 qui est sorti qui s'appelle Water, le pouvoir secret de l'eau. Donc, que je vous conseille parce que quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, c'est un documentaire d'utilité publique, tout le monde devrait voir ça pour comprendre cette puissance, cette capacité de l'eau qui est vraiment sous-estimée, on pourrait dire ça comme ça. Donc, quand vous allez vous hydrater, eh bien encore une fois, hier on a parlé de l'oxygène, de bien respirer, donc la respiration, l'hydratation. Vous voyez, on peut rester plusieurs jours sans manger, mais pas plusieurs jours sans boire. Vous voyez, donc c'est pas pour rien en fait, parce que vraiment l'eau dans le corps a des vraies fonctions et ça permet à notre corps de fonctionner de manière optimale et surtout de prévenir, de se prémunir de certains problématiques de santé
ou pour ralentir le vieillissement, etc., etc. Donc veillez à avoir une bonne hydratation et ça va contribuer à du mieux-être, tout simplement. Donc c'est vrai que hier on a parlé de la respiration parce que comme je le disais, j'avais observé que il y a beaucoup de gens qui respirent mal ou pas bien, etc. et que finalement ça leur est préjudiciable. Et alors l'hydratation, il y a des personnes qui boivent 1 litre de coca par jour, qui ne boivent pas une seule goutte d'eau et qui enchaînent de jour en jour, de jour en jour. Moi je me rappelle d'une personne que j'ai aidée en cabinet qui était à largement plus d'1 litre de coca par jour. Et en fait, donc bon bah j'ai fait mon travail et on a libéré cette addiction. Et elle m'a dit, mais la différence que ça fait au réveil, elle m'expliquait qu'au réveil, c'est comme si elle entendait finalement ses os presque grincer, craquer, tellement c'était sec, vous voyez, desséché de l'intérieur. Et elle a arrêté donc une grande marque de soda. Et elle est passée à s'hydrater beaucoup plus, etc. Puisque derrière, il y avait une appétence pour l'eau. Et ça a vraiment tout changé dans son quotidien. Donc, si en plus vous avez une addiction au soda, au café, etc., c'est pas immuable. Vous pouvez vous en libérer, hein, un grand nombre l'ont fait, donc ça se fait très bien. Et puis en plus, derrière, hydratez-vous. Et si vous buvez vraiment du soda, du café, etc., en grosse quantité, sachez qu'il faut déjà une quantité d'eau pour annuler tout ça. Et en plus, il refaudra une quantité d'eau pour hydrater votre corps. Donc, attention à tout ce que vous buvez à côté de l'eau, finalement, parce que finalement, ça empire la déshydratation. Donc voilà, rappelez-vous, quand on a soif, c'est déjà trop tard. On peut aussi se fier à la sécheresse de nos lèvres. Si nos lèvres sont plutôt desséchées, c'est qu'on est déshydraté. Et encore une fois, je le répète, si vous avez des problèmes de dos, etc., etc., on a tous les disques intervertébraux. Bah oui, si c'est desséché, en fait, vous voyez, tout le système va coincer un petit peu plus, d'accord? Donc certains disent l'eau ça fait rouiller, mais en tout cas dans le corps, ce serait plutôt que c'est comme si c'était de l'huile dans les rouages, vous voyez, donc ça va plutôt fonctionner beaucoup mieux. Donc voilà pour l'importance de s'hydrater, petite quantité toute la journée. Ne vous blindez pas avec une grosse bouteille qui vous fait peur, mais privilégiez peut-être des plus petites bouteilles. Et puis prenez le temps aussi de vous mettre dans ces habitudes-là. Et puis vous allez voir qu'après, vous ne pourrez plus rester trop longtemps sans boire parce que vous aurez l'habitude et c'est votre cerveau qui va vous donner l'info avant que ce soit cette sensation de soif. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air et nous, on se retrouve demain.